Quelle était la teneur de ton discours à la pause? Bon, je vais le garder pour les joueurs, mais pour ne pas faire dans les détails la colère. La colère. Il y a longtemps que j'ai pas été en colère comme ça après l'équipe parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et je trouve que si c'est ce qu'on veut, ce qu'on a montré en première mi-temps, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, c'est pas du tout ce à quoi on s'était préparé. Donc évidemment, j'ai exprimé vertement mon mécontentement. Voilà. Donc la réaction, elle a eu lieu en seconde période, à la hauteur de la déception que j'avais en première. Donc là, je les félicite parce que il y a toujours ce qu'on veut, ce qu'on espère, et puis il y a ce qu'on est capable de réaliser. Et sur la seconde période, j'ai rien à leur reprocher. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des approximations, mais il y a eu du cœur. Et que si on n'a pas de cœur, je leur ai dit, on meurt. Donc il faut qu'on ait absolument le cœur, et le cœur, il doit continuer de battre en permanence, y compris quand c'est difficile. Ce qu'ils ont fait en seconde période. Il y a eu un changement d'état d'esprit, aussi de joueur? Oui, mais enfin après, vous me connaissez, hein, je n'accepte pas l'échec. Donc voilà, j'ai dit qu'il y a 2 joueurs qui ont payé pour le groupe, qui sont pas plus responsables que les autres. Mais à un moment donné, je n'accepte pas l'échec, donc je fais des changements. Il y a eu des changements de joueurs. Il y a eu un changement dans l'approche du jeu. Hein, c'est-à-dire qu'on a évidemment, vous l'avez vu, été un peu plus direct, un peu moins long dans la préparation, pour mettre rapidement le ballon dans leur moitié de terrain et dans leurs 25 derniers mètres. Ce qui a occasionné beaucoup de situations et des occasions. Je crois qu'au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps, on en avait déjà plus qu'en première période. Donc voilà, on était sur le bon chemin. Après, voilà, on a poussé, on a essayé, on a entrepris beaucoup, parfois maladroitement, parfois, mais en tout cas, on a entrepris. Donc voilà, je suis très content de la seconde période et de la réaction qu'il y a eu. Mais il ne faut pas occulter ce qui s'est passé en première mi-temps et surtout pas que ça se reproduise. L'idée dans ces cas-là, c'est de donner des consignes précises pour la deuxième mi-temps, de responsabiliser les joueurs et leur dire que c'est à eux et que de toute façon... Non mais j'ai dit, si on veut laisser la place, on continue. Si on veut laisser notre place, il y a plein d'équipes qui nous ont regardés et voilà, ils étaient contents. Même là, ils sont contents du résultat. Donc à un moment donné, si on veut laisser notre place aux autres, on continue comme ça et puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi après, je l'ai déjà dit, ça, qu'on monte pas ou qu'on finisse pas dans les 3 premiers, c'est pareil. Parce qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous et pas de souci, j'accepte ça. Mais on peut pas présenter ce qu'on a présenté en première période, c'est impossible. En tout cas, si on veut continuer à croire à quelque chose. Alors, si on veut continuer à croire au Père Noël, on fait ce qu'on a fait en première mi-temps et puis voilà. J'ai dit, il y a ceux qui rêvent de réaliser quelque chose et il y a ceux qui font qu'on peut obtenir quelque chose. C'est pas la même chose. Hein. Et ça te rassure la deuxième mi-temps? Ouais, ça me rassure parce que, il y a une prise de conscience. J'aurais aimé qu'elle ait lieu évidemment bien plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. 2, ça veut dire qu'on est capable, parce qu'à un moment donné, on peut se poser aussi des questions. Et puis 3, les joueurs sont allés au bout de ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Je parle sur l'aspect physique. Hein, on a vu que Tours à Brest hier soir, physiquement, ils ont craqué aussi. Donc voilà, moi j'ai pas oublié qu'on a pris une tarte lundi, et technique, et physique, et mentale, et qu'on en a repris une autre jusqu'à la mi-temps, et que je pense à la mi-temps que peu d'observateurs pouvaient imaginer qu'on pourrait renverser la vapeur. Donc on est là encore, on n'a pas lâché, on lâchera pas, et ils l'ont démontré sur la seconde période. Ça peut être critique quand même pour la suite, que ça te rende compte de ça. J'espère. Ça arrive en général 1 à 2 fois par an. Bon, c'est la 2e fois. Donc, on dit jamais 203. Mais j'espère que l'adage n'aura pas besoin de prendre toute sa signification. 2, ça suffit. C'est vrai qu'en première mi-temps, on sentait du doute. Non, mais après,
c'est difficile. C'est vrai que bon, on veut reprendre nos principes, on veut reprendre nos bases, et ça marche pas comme on veut. On se fait contrer, on perd un ballon, on prend le deuxième but. Il n'y a rien qui va, quoi. Donc là aussi, c'est difficile pour les joueurs parce qu'à un moment donné, jusqu'à la 25e, 30e minute, j'ai vu des joueurs un peu perdus, un peu comptés, sonnés, quoi. Et là, c'est difficile d'inverser quand on est plus lucide, on se demande... Je veux dire, on prend des coups et puis... et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Donc, je trouvais déjà qu'il y a eu quand même une réaction en fin de première période, parce qu'il y a deux situations qui doivent mieux se terminer, hein, encore une fois, sur des fautes techniques. Mais la manière dont on a attaqué la seconde, de toute façon, m'a convenu. Et voilà, on a gagné 2-0 en seconde période. Mais on a perdu 2-0 en première mi-temps. Donc voilà, c'est toujours l'histoire du... Voilà. Quel côté on regarde. Moi, franchement, faire ce qu'ils ont fait, compte tenu de l'état dans lequel on était à la mi-temps, parce que évidemment que dans ces cas-là, tout le monde regarde ses chaussures, même s'ils ont des belles chaussures maintenant, mais voilà, il faut qu'on puisse se regarder droit dans les yeux. Et à la mi-temps, c'était difficile. Donc ils ont simplement écouté, entendu, je sais pas, mais en tout cas ils ont retenu parce qu'ils ont appliqué, et ça c'est bien. Et encore une fois, c'est pas, c'est jamais évident. C'est jamais évident parce qu'on loue, par exemple, le Racing Club de Lens qui revient de 0-2 à 2-2 contre Tours, où ils l'ont fait aussi une autre fois, je crois, chez eux, je me souviens plus. C'était revenu à la fin. Voilà. Bon, et on est encore là, quoi. On n'a pas abdiqué, et ça c'est vraiment important. C'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, et ça fait du bien de temps en temps de se dire que rien ne s'est échappé, rien ne s'est évaporé. Alors j'aurais aimé peut-être qu'il y ait un but de retard à la mi-temps, comme ça nous aurait permis d'obtenir ce qu'on voulait, mais le handicap était trop grand à la mi-temps. C'est un point qui peut compter. Tous les points comptent. On l'a vu hier. On a fait comme les autres. On n'a pas gagné. Mais on n'a pas perdu. Voilà, c'est un point. Voilà, remis les Messins qui s'envolent. Pour le reste, on reste encore dans une bonne position. Alors après, certains diront que si on ne profite pas des bons moments, oui, mais les autres profitent pas non plus. Donc comme quoi, c'est compliqué. C'est très compliqué ce championnat, mais bon, ceci dit, je l'avais dit avant le match, je suis pas surpris. Ils ont fait 1-1 à Metz, ils ont fait 2-2 à Dijon, et puis ils ont fait 2-2 à Angers. Bon, voilà. Il faut malgré tout se convaincre, et c'est pas facile, que compte tenu de la situation à la mi-temps, c'est un bon point. J'imaginais le scénario inverse où on mène 2-0 à la mi-temps et qu'on se fasse se remonter 2-2. Je pense qu'on ne l'aurait pas vécu de la même manière. Donc là, je trouve que ça nous remet dans une bonne dynamique. Voilà, j'avais dit qu'on avait touché le fond, non, apparemment non. On l'a touché là, et après, on a bien senti qu'une fois qu'on a été au fond, on a rebondi. Donc ça, voilà, je pensais qu'on allait le faire plus tôt, mais voilà. C'est bon? C'est à l'extérieur. Ah bon, écoutez, j'avais pas ça. Ok, très bien. Souvent, il y a des matchs chez lui qui ont un peu la saveur de la défaite. C'est encore une fois le cas. Après Metz, après Nancy, après Dijon, on est sous le coup de la frustration. Félicitations à l'ensemble de mes joueurs parce qu'ils ont vraiment posé énormément de problèmes à cette équipe d'Angers. Le seul souci, c'est que voilà, on a eu quelques absences qu'on a payé cash. Ce que je retiens, c'est qu'à la mi-temps, on n'est pas trop payé, puisque même si on mène 2-0, on aurait pu mener bien plus. En deuxième mi-temps, on tape sur un poteau. Il y a un sauvetage sur la ligne. Bon, on n'est pas payé, voilà. Donc on continuera, on va rien lâcher, on va continuer à continuer dans ce qu'on est en train de faire, et puis on ira provoquer, aller chercher cette chance qui nous manque un petit peu, et puis aussi peut-être cette justesse technique dans le dernier geste. Voilà. Il y a une petite malédiction
sur les 2-2 en fin de match à l'extérieur chez les groupes? Vous parlez de malédiction, je pense que les spectateurs ils sont contents, ils voient des buts. Donc ça c'est bien. Après, la malédiction chez nous, non, je suis pas croyant du tout là-dessus. C'est pas... Vous ne l'avez pas dit, la radio approche? Non, on sait qu'un match, on attendra le coup de sifflet final pour savoir le résultat. Tout est possible dans le football, c'est même dans le sport, et c'est ça qui fait la beauté. Bon, c'est un petit point qui va compter pour le maintien quand même. Ouais, mais bon, entre ce qu'on fait et puis ce qu'on récolte, c'est pas grand-chose. Hein. Donc c'est pour ça. Hein. On n'est pas dans une période de disette, d'accord, mais bon, on a quand même un peu affamé et on aimerait avoir des points, un peu plus de points dans l'escarcelle. Et c'est pas le cas. Donc bon, mais on continuera. Ça se jouera contre les prochains matchs. Vous attendiez à ce que Angers revienne en deuxième mi-temps avec plus d'engagement, enfin quelque chose d'autre en tout cas? À votre avis, imaginez-vous à la place de l'entraîneur, à domicile, pour un troisième, être mené à 2-0. Forcément, je pense que tous les discours se valent, mais ça doit monter en température, et puis ça doit monter dans l'intensité des propos du coach. Et forcément, derrière, les joueurs sont conscients de ce qui est arrivé. On avait prévenu les joueurs que les 5 premières minutes de cette deuxième mi-temps allaient être un peu compliquées. Mais bon, ce qui est étonnant, c'est qu'ils marquent un peu dans le contre-cours du jeu, parce que à ce moment-là, ils sont plus aussi dangereux. Ce deuxième but, hein, bien sûr. Et puis bon, voilà, c'est ça qui est frustrant. Puis c'est une erreur d'appréciation qui fait que on paye cash. T'as pas eu envie de changer le système en deuxième période? Le boulot était fait en première, genre bétonner un peu plus à l'arrière. T'as trouvé que j'ai bétonné? Non. Sincèrement, non. Non, moi, j'adore ça parce que non, mais non, je sais pas bétonner. Je sais pas. Par contre, je pense que si on marque un troisième, un quatrième but, ouais, ça c'est ça la meilleure façon de bétonner. Après, j'ai pas eu l'impression de bétonner. On les a privés. On a été haut. On a été très ambitieux dans le jeu. Je suis désolé, mais on n'a pas joué à 5 derrière. On a joué à 3 derrière. Donc c'était très ambitieux. Je précise. Il y a que les caméras aussi. Et donc quelque part, c'était c'était audacieux. Donc aujourd'hui, la chance n'a pas souri aux audacieux, malheureusement. Donc on continuera. Après, bétonner, non, c'est pas faire. Hein. Après, on connaît la qualité quand même, de nos adversaires. Il y a quand même un sacré effectif. Voilà. Je vous en prie. Allez, au revoir.